Bienvenue dans BD Boom. BD Boom. Un petit peu de science-fiction, pour changer. Alors, est sorti chez Daniel Maguen, qui est un éditeur qui fait des livres avec parcimonie, mais toujours des livres d'excellente qualité, notamment au niveau graphique, la bande dessinée Terre, T-E-R. Alors, passez la couverture que je trouve un peu ratée, un peu terne, ouvrez-la, là, et vous serez épaté par les dessins. Vraiment une mise en couleur et des dessins extraordinaires pour cette bande dessinée de science-fiction. Alors le scénario, c'est un pilleur de tombes dans un monde qui ressemble à un monde humain, mais on sent bien qu'il y a des différences, qui va découvrir dans une tombe un être humain tout nu et sans mémoire. Il va le ramener à son village, et puis on va s'apercevoir que cet être humain arrive à réparer des objets que les gens de ce village ne connaissent pas, mais que nous on identifie comme des grippins ou des choses comme ça. Et on se demande si c'est pas l'homme de la prophétie, de la religion qui inonde ce monde. Donc voilà, c'est le début de l'histoire. La suite, je vous la laisse découvrir. Il y a aussi un mystère sur ce monde, Terre, T-E-R. Quel est ce monde? Évidemment, ça nous fait penser à notre planète à nous, mais est-ce vraiment cela? Donc voilà, n'hésitez pas, plongez dans cet univers fantastique sans hésitation. BD Boom. Une nouveauté chez Rudseb, Streamliner de Fan. Donc Fan est connu pour être un des auteurs du Jobar Team. Alors on est dans la même ambiance, une ambiance de gros cubes, mais un scénario tout à fait différent. Et je dois avouer que si on doit avoir une hiérarchie dans les coups de cœur, le Streamliner de Fan, c'est vraiment le truc qui m'a le plus bluffé ces dernières semaines. Un récit haletant, des personnages secondaires très bien étudiés, une pagination très importante, un deuxième tome qui sortira très rapidement à la fin de l'été qui clôturera l'histoire. C'est beaucoup d'atouts pour cette BD et je lui souhaite vraiment un bel avenir parce que c'est vraiment quelque chose de différent, d'innovant et en même temps plein de références sur la BD et le cinéma des 70s. Voilà, donc on démarre, c'est Billy Joe qui débarque dans une station-service perdue au milieu du désert, tenu par Léo Neal, donc le père, un ancien mécano, et la fille, donc ils vivotent un petit peu là. Et puis Billy Joe et son gang, les Red Nose, vont un petit peu envahir le coin, prendre le pouvoir pour organiser leur course de Streamliner. Donc les Streamliners, c'est des voitures trafiquées ou des motos trafiquées. Et petit à petit, ce qui devait être une course entre eux, va s'ouvrir à tout le reste de l'Amérique et on va voir débarquer tout un tas de zonards, tout un tas de punks, de machins, de voyous, etc. qui vont prendre là. Et comme c'est un terrain privé, ne peuvent pas intervenir les autorités. Et voilà. Donc voilà, on est là. Et donc le pitch, c'est que la jeune O'Neill va être obligée de participer à la course. Je vous dis pas pourquoi. Voilà. Foncez. Aussi vite que les Streamliners. BD Boom.